On va aller voir le terme de royaume, de royauté et de souveraineté. J'aimerais justement qu'on aille voir pourquoi ces termes sont souvent utilisés. On a l'impression aussi qu'il y a des royaumes en dehors de la Terre, des royaumes galactiques. En tout cas, on parle souvent de royaume, de royauté. Sur Terre, tout ça a été détruit, a existé, a été détruit. Et j'aimerais que vous ayez des informations par rapport à ce royaume. Ouais, Mathieu. Le lien que je vois entre les trois, alors je sais même pas ce que je te dis pour trois, mais c'est à chaque fois une barrière de feu qui se met tout autour. Une sorte de quelque chose de très divin qui s'applique. Par exemple, la souveraineté de soi-même, ça crée justement un espèce d'espace qui est le tien et qui peut pas être compromis. Ouais. Rien que dans ce mot de souveraineté, de royauté, à titre personnel, c'est très joli. Est-ce que tu peux voir d'où ça vient, ces termes, ou la vibration en tout cas de ces termes? Julie, toi, qu'est-ce que tu percevais? Alors moi, j'étais sur le mot royaume et ça me montrait une structure énergétique qui se déploie. Alors là, je suis plutôt sur Terre et qui est reliée directement avec les structures en géobiologie. Le mot ne me revient pas. Les structures de la Terre qui existent. Et il y a comme une connexion, je vois ces structures de la Terre énergétique, cette énergie de royaume qui se déploie en fonction de la vibration, de la fréquence, voilà, des différents points énergétiques de la structure terrestre. Et en même temps, je vois un alignement qui se fait et qui va à la connexion, voilà, de cette énergie solaire que j'avais perçue juste avant et qui vient apporter une énergie qui est en même temps très chaude, très proche de l'énergie de vie et qui ça me parle d'énergie de vie unifiée qui permet de rentrer en vibration, voilà, avec les fréquences de la Terre. Il y a quelque chose de très juste dans ce mot-là, comme c'est présenté à l'origine, le royaume. Ouais. Justement, j'aimerais que tu ailles justement à l'origine, ce que tu es en train de capter là au niveau de sa vibration, à l'origine justement de ce terme. Alors, est-ce que c'est une origine très terrestre ou c'est relié encore à autre chose? Alors, le mot, ça me parle de rayonnement solaire. Et ce soleil, voilà, qui est directement connecté avec l'énergie de vie. Ok. Alors, j'aimerais que tu ailles observer un royaume sur Terre. Mathieu? J'ai déjà essayé j'anticipais ta question visiblement parce que j'essaie d'en trouver sur Terre aussi et j'en trouvais pas. Enfin, il y a des tout petites poches, mais je n'arrive pas à mettre de nom dessus. J'en vois une au Canada. Alors là, actuellement, c'est ça? Tu es sur notre temps actuel, c'est ça? Et du coup, vu que c'est comme des poches, des espèces de petites régions, tu vois, qui seraient même plus petits qu'un département, qui seraient des endroits où il y a encore des sortes de royaumes. Et alors, quand tu dis justement royaume, qu'est-ce qui est caractéristique justement de ce terme de royaume? C'est qu'il y a un roi? En fait, quand je suis allé regarder au-dessus sur des plans plus élevés des royaumes, où là, tu as des vrais royaumes, des royaumes qui sont immenses sur même plusieurs planètes, en fait. Et en fait, il faut que l'énergie qui soit à l'intérieur soit incompressible, soit unique. C'est le royaume, l'endroit où il n'y a que cette énergie. Et par exemple, si tu veux rentrer dans cette énergie, tu es obligé de comme laisser la tienne derrière, où il y a un truc comme c'est des espaces uniques pour cette énergie-là. Donc si c'est, alors j'avais le mot Pléiade, mais qui était bon à l'époque, qui ne l'est pas en ce moment, je sais pas pourquoi, mais est un royaume des Pléiades par exemple, avec leurs énergies. Et à différencier du mot territoire, et encore pire avec le mot empire, parce que j'essaie de trouver d'autres mots. Territoire, c'est en fait
tu mets des lignes, mais il n'y a pas de ton énergie. Et Empire, c'est comme si tu venais, au contraire, prendre des territoires sur des espaces où il y a des énergies qui sont même pas les tiennes. C'est plus guerrier, il y a quelque chose de plus guerrier dans ce que tu dis, effectivement. C'est un petit peu comme on avait fait une enquête sur les fleurs, je crois. On a parlé tout de suite du royaume des fleurs. C'est une fréquence de la fleur. Et effectivement, on avait l'impression d'être dans un royaume. Alors, est-ce que tu peux justement sur Terre aller voir s'il y a eu des époques où il y a eu des royaumes, justement? Julie? Alors voilà, ta question m'a amené dans une fourmilière. Et alors c'est pas un royaume, mais là l'information qui était intéressante à capter, c'était leur fonctionnement. Et ça me parle de l'organisation organique. Donc je ressens leur organisation avec des rôles qui sont différents, où il y a la reine qui pond, et chacune des catégories de fourmis se met au service de la communauté, avec chacun son rôle, et un rôle pour lequel elles sont faites, organiquement parlant. C'est-à-dire qu'on voit, elles ont des morphologies différentes. Et ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas d'échelle de valeur dans leur organisation. Il n'y a pas de notion qu'on a pu connaître dans l'histoire en France, où le roi tout-puissant avait... Et le peuple à côté. Et le peuple à côté. Il y a cette notion de tout, d'une organisation où chacun a son rôle. La reine peut être unique, mais elle a un rôle qui lui est propre et qui ne peut pas y en avoir plusieurs, parce que ça déstructurerait l'ensemble de leur société. Et ça me renvoie donc à cette notion de royaume énergétique et absolu, où chacun a un rôle. Donc certains êtres peuvent porter, entre guillemets, la couronne, qui a vraiment toute une symbolique de connexion et d'axe. Voilà ce que je voyais tout à l'heure, c'est cette personne qui pourrait revêtir une couronne. C'est surtout qu'il a ce rôle d'intermédiaire entre une énergie haute et le fait de renvoyer sur les autres membres du royaume. Alors justement, est-ce que tu peux regarder si nous, êtres humains, on est capable de s'organiser en royaume, comme tu le vois dans vraiment des belles vibrations, et pas cette vibration qui a été, j'imagine, interférée comme on a eu en France, mais vraiment cette vibration haute en fréquence, avec notamment plus du tout de, on va dire, entre guillemets, de valeur pour les uns et pour les autres. Mathieu, est-ce que dans l'histoire de la Terre, tu vois que des royaumes ont existé? Ouais, mais ils ont pour la plupart disparu, en fait. Ce sont par exemple, là je suis amené plutôt dans le continent américain, et en ce moment même je vois des poches qui existent toujours, une sorte de territoire sur lequel il y a toujours des bouts de royaumes qui sont là, qui sont toujours actifs, et je vois par exemple les Amérindiens, où il y avait par exemple des communautés en fait qui vivaient tous sous la même, on dirait drapeau, mais en fait ils n'avaient pas de drapeau. Ils se disaient tous, tu vois, de la même communauté, sans pour autant vivre les uns avec les autres. Mais pourtant, ils partageaient quelque chose d'unique, et ils se disaient, bah voilà, moi je prends ce territoire-là, tu vois, ils disent même pas je prends, voilà, c'est mon terrain d'action, si tu veux. Il y en a d'autres qui se connaissent pas et qui se croisent juste de temps en temps. Ils sont plus loin, et ainsi de suite. Et pourtant, sans avoir parlé, il n'y a pas de chef et tout cela, il y a un territoire qui s'étend, et ils savent qu'ils sont du même royaume, en fait. C'est un lien du cœur, c'est ça que tu ressens? Il y a quelque chose qui les unit, qui n'a même pas besoin d'être expliqué. Et ils savent qu'ils sont frères, en fait. Et après, alors je vois encore des poches, mais tu vois, des fois, des poches sans habitants, en fait, qui portent encore la trace du royaume, même si ça a été couvert par un territoire, tu vois, les États-Unis, par exemple, et ben, ça existe toujours, ce royaume, ou cette partie de royaume. Comme si tu es entré dans cet endroit-là en rentrant dans une espèce d'espace hors du temps, ou enfin... Un espace énergétique. Ouais, voilà. Et j'en vois un au Canada, au-dessus du Québec.
J'arrive pas à voir le nom. C'est K-Si... Ouais, je sais pas, faudrait que je regarde. Mais je vois que c'est des espaces où il n'y a pas grand monde, donc c'est moins facilement perturbé ou tu sais, effacé par d'autres appositions. Et ces espaces, ils ont leur importance ou c'est quelque chose qui est un peu désuet quand tu les captes? Non, ça peut être très important, ouais. Ouais, c'est comme un point d'ancrage, un point de référence. Ouais, c'est encore plus fort qu'une identité culturelle. On pourrait se dire en France, est-ce que j'en vois pas en fait. Tu pourrais dire, je sais pas, avec les Corses, les Bretons, Ouais. tu pourrais te dire. Mais c'est un peu comme, tu vois, Brocéliande en Bretagne, mais ça n'existe plus trop, tu vois, et où il y avait justement ouais. En tout cas, je vois pas une sorte de royaume. Ok. Est-ce que tu peux regarder aussi, on dit, souvent on parle de notre propre royaume à nous, en tant qu'être humain, en tant qu'individu. Est-ce que tu peux regarder ce que c'est que ce terme de notre propre royaume à nous? Est-ce qu'il est lié à d'autres, justement, ou c'est quelque chose de très personnel? Julie? Alors, j'avais un nom de la réponse à ta question, parce que ça me parle de l'humain qui, en tout cas dans l'espace-temps où je le regarde, et là pour la plupart pour une expérience individuelle. Et donc, pour entrer dans un royaume et créer un royaume, c'est comme si la notion d'expérience collective était la plus importante. Mais pour pouvoir rentrer dans cette expérience collective, il faut que l'expérience individuelle ait été faite et comprise. Et c'est comme si retourner pour l'humanité dans cette notion de royaume, c'était tout un chemin qui prendra du temps pour découvrir comment rester dans sa propre souveraineté individuelle, dans sa propre identité individuelle, et se mettre, ça me montre comme un mouvement collectif du royaume. Et en fait, quand chacun des humains aura trouvé son identité, il pourra rentrer dans cette organisation organique et créer quelque chose d'encore plus grand. Déjà comme une œuvre individuelle pour ensuite pouvoir créer une œuvre collective, ce serait ça? Oui, on est dans un peu des notions en fractal, c'est un peu grand, mais comme chacune des cellules d'un corps qui a son propre fonctionnement et qu'une fois qu'elle fonctionne correctement peut être au service d'un tissu, d'un organe et peu à peu d'un organisme et quelque chose de plus grand. Mais pour cela, il faut que les premières cellules s'agglomèrent, se forment de façon harmonieuse. Et c'est un petit peu ce mouvement-là pour le parcours de l'humain qui est proposé. C'est de commencer par nos propres cellules, que ce soit organiques ou énergétiques. Et peu à peu, une fois qu'on aura trouvé chacun son alignement, je ne sais pas dans quelle vie, l'expérience humaine pourra retourner dans une expérience collective. Donc ça peut démarrer par cette souveraineté que tu voyais. Est-ce que tu peux regarder un exemple de quelqu'un qui, d'un coup, découvre sa souveraineté et comment énergétiquement ça vient s'installer en lui? Mathieu, par rapport à ce royaume plus personnel? C'est extrêmement simple. C'est limpide en fait. C'est si tu es connecté depuis ta source originelle, tous tes corps, un peu comme, tu sais, on parle de ces chakras en fait. C'est ces chakras qui continuent et qui vont sur d'autres corps. Et si cet alignement depuis la source, dans tous les corps, en fait, jusqu'à toi incarné sur Terre, en fait, ça crée comme une sorte d'épée. Parce que c'est vraiment comme ça que tu le sens, d'une épée qui vient, et j'ai l'impression que quand certains s'alignent, tu vois, ont un retour, comment on pourrait appeler ça, un éveil spirituel. En fait, d'un coup, ça fait une sorte de choc parce que c'est comme si justement cette épée tombait comme ça d'un coup. C'est même plus qu'une épée, ce serait carrément une lance, tu sais, et qui, une fois qu'elle vient s'ancrer dans le sol,
Mais pour qu'elles viennent se planter, il faut que tout soit vraiment aligné et bien ancré également. Et ben en fait, à ce moment-là, en fait, ça crée un espèce de champ énergétique tout autour de toi et qui ressemble énormément à, tu sais, ce dessin animé Dragon Ball Z. Pour ceux qui seront de ma génération connaîtront, effectivement, où ça vient justement faire une espèce de flamme tout autour de toi et puissant, une sorte de protection tout autour. Et alors, il n'y a pas le mode agressif derrière, mais ça ressemble beaucoup à ça en fait. Par contre, et là, tu on peux pas peut le dire que transmettre tu es aux dans autres. ton royaume. Donc là, tu es dans ton royaume. Ton royaume, c'est ta propre énergie finalement, Voilà. ta souveraineté. Okay. Et quand tu es dans cet état-là, qu'on pourrait dire de pleine conscience, juste de conscience avec tout cela, cette multidimensionnalité, il peut rien t'arriver. Tout est parfait. Enfin, tout est parfait. Énergétiquement, tout vient glisser en fait. Aucune conscience peut venir te troubler. Finalement, ce serait ça finalement, la royauté, on va dire, sur Terre, notre noblesse de cœur, ce serait plutôt ça le plus important. Ouais, c'est ça, c'est de se donner la priorité. Parce qu'à chaque fois, par exemple, au travers des ateliers ou des formations, que les personnes viennent et disent « Ah, moi j'aimerais bien aider les autres, j'aimerais bien faire ça. » Attends. D'abord, fais ton travail, retrouve cette souveraineté, et c'est ça le plus important. Et après, être plutôt, entre guillemets, un exemple, gentiment, mais dire voilà, moi, vu que tout est tellement bien ancré, pour retrouver sa souveraineté, que des autres vont se dire tiens, ça m'intéresse. Oui, Florent. Alors ça a coupé. Ouais. C'est l'effet Dragon Ball Z. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu pourrais, Mathieu, aller regarder un royaume galactique et nous le décrire, voilà, pas forcément en détail, mais ce que tu peux capter de ce royaume. Et Julie? Alors, moi, j'étais en train d'observer comment se constituait à partir de l'humain ce royaume. Donc, c'est en continuité avec l'image de Mathieu, de cet être humain qui a retrouvé son axe, sa souveraineté, son propre royaume. Et ça s'accompagne avec cette énergie de foi et de lâcher prise. Et à partir de ce moment-là, la personne rentre dans un mouvement naturel, énergétique. Et je vois que plusieurs personnes qui sont dans leur axe et que la vie, on peut dire la vie, chacun aura son mot, propose un mouvement naturel qui fait que ces personnes vont se trouver et se rencontrer. Alors que ce soit, c'est dans le physique, elles vont se rencontrer, ça ne veut pas dire qu'elles vont rester former une tribu ensemble, mais il y a des connexions comme ça qui se font. Et à chaque fois qu'une personne retrouve cet alignement, ce lâcher prise, sa propre souveraineté, il y a des nouvelles connexions qui se font et naturellement, en fait, un royaume peut se reconstruire comme ça par ces interactions. Et à partir d'un certain nombre de personnes qui se sont rencontrées quelque part dans le physique et ont permis une création d'un nouveau lien, d'être souverain, la structure du royaume se construit, mais quelque part à partir du bas, enfin du nombre. Je vois pas on va dire d'être qui sortirait du lot et mettrait la couronne, mais il y a comme un mouvement naturel qui se fait où chacun a sa place et peut-être à un moment donné il y a une autre énergie qui sortira, mais dans l'observation de ce qu'on vit actuellement, ça me montre que chacun porte sa petite couronne sur sa tête. Et que c'est ce qui structure la base de ces énergies de royaume. Là, j'ai l'impression même que c'est très organique parce que finalement tout le monde a sa couronne et puis parfois on va laisser une autre personne prendre un petit peu le relais du roi, entre guillemets. On va le laisser parce que ses énergies sont assez agréables et nous on va se mettre autour. Puis après c'est l'autre qui va prendre un relais. C'est comme si tout ça était organique finalement. Mais chacun à sa place et à un niveau informationnel. Oui, c'est ça. Alors, est-ce que tu peux regarder justement aussi souvent le terme de souverain? Il y en a qui n'aiment pas trop ce terme parce que comme s'il avait été repris énergétiquement. Est-ce que c'est OK de l'utiliser? Parce qu'il y a
dans sa vibration, on va dire, originelle, ou est-ce qu'il y a d'autres mots qui peuvent aussi être utilisés? Est-ce que tu peux regarder, Mathieu, par rapport à un royaume Oui. galactique, enfin, si tu en En vois fait, c'est pour comprendre ces royaumes-là, il faut comprendre justement ce qu'on vient d'expliquer avant avec le royaume intérieur. C'est que une fois qu'on acquiert un moment de souveraineté intérieure, et ben en fait tout ce qui est contraire à cette énergie-là est un peu répulsé. Donc ça peut être les personnes nous entourant, ça peut être son travail, ça peut être même nos propres actions. Où d'un coup on dit non, c'est plus en accord avec moi-même et c'est un peu répulsé. Et ben ça fonctionne pareil dans des royaumes justement au-dessus, où tous les êtres qui la constituent en fait sont dans la même énergie, dans la même avec les mêmes valeurs, si on veut. Ce qui fait que même quand quelqu'un vient de l'extérieur, s'il a par exemple une pensée qui serait autre que celle qui manifeste l'ensemble, c'est comme si tout le collectif, tu vois, dans cet espace, se retournait vers lui en disant oulala, il y a un intrus en fait. Alors que tu peux avoir des êtres qui sont complètement extérieurs, donc pas nés de cette origine, mais qui embrassent complètement cette énergie-là et peut être complètement adopté par ce royaume parce qu'il comprend pleinement en fait les valeurs il est dans la même énergie en fait. Alors dans ces sphères-là, c'est encore plus simple parce que tu arrives à comme lire les pensées des gens, donc dès qu'il y a une pensée qui est dissonante, tout de suite elle est repérée et elle peut être exclue. Ce qui est encore plus difficile pour nous dans le incarné sur Terre, ou si on dit par exemple, si on voulait que la France soit un royaume, il faudrait que déjà même poser les bases de qu'est-ce que constitue ce royaume-là. Bien sûr. Et c'est impossible en ce moment. Exactement, ouais. Et puis ça me remet un petit peu parfois quand on va, je sais pas, aux portes de l'intraterre, on se rend compte tout de suite qu'il y a tout de suite quelqu'un qui nous empêche d'entrer ou d'avoir certaines informations, comme si finalement, voilà, la fréquence n'était pas la même et qu'on était exclu de certaines informations. C'est pas que forcément qu'on est pas les bienvenus ou ce genre de choses, c'est juste on est chez nous en fait. J'ai pas les bons mots là, ça me les enlève. C'est comme un niveau de conscience qu'on n'aurait pas pour comprendre certaines choses ou qui serait du coup reprise, mais d'une manière un petit peu plus lourde. C'est comme si... Alors, c'est très difficile à expliquer. C'est comme s'ils chérissaient en fait ce qu'ils partagent entre eux et qu'ils ne veulent pas, même pour t'aider, en fait, le compromettre. Ouais, c'est pas une question d'aide en fait, c'est une question de. Tu mets bien la noblesse du cœur tout à l'heure. Pour eux, c'est tellement important de cette énergie collective, si tu veux, et leur royaume à eux, qu'ils ne veulent pas amener des intrus qui, même bien intentionnés, en fait, ça n'a pas d'intérêt pour eux, en fait. Compréhensible. Merci Mathieu. Julie? Alors, sur cette notion de souveraineté, qui a été un peu déviée ou rejetée par certains, je vois que dans la découverte de ces notions, souvent, c'est de façon réactionnelle que les personnes vont planter leur souveraineté. C'est-à-dire que ça va être porté par une colère, par une expérience difficile et un besoin de marquer fermement ses propres limites. On a cette image de je plante mon épée de souveraineté. Donc c'est un passage de rappel de ses propres forces à soi. Mais il ne faut pas que ce mouvement énergétique nourrisse, je ne vais pas dire la vraie, mais une autre forme de souveraineté qui est la connexion et l'axe intérieur qui fait qu'on est connecté à partir de notre centre à nos énergies les plus hautes. Et autant chacune des deux souverainetés peut être quelque part indispensable à un moment sur notre chemin de vie, mais il y en a une qui va certes marquer une limite, mais qui va être comme enfermante et perçue par l'extérieur comme peut-être une certaine violence, quelque chose de couperet, comme un interdit. La souveraineté intérieure, ça va avec ce lâcher-prise, cette foi où
il y a une foi absolue dans le fait que notre énergie est à sa place et dans notre espace et qu'elle est tellement ancrée et diffuse que notre souveraineté n'a plus besoin de protection. Exactement, ouais. Ouais, elle est accordée avec nous finalement, avec notre énergie. C'est juste ça. Et en effet, au bout d'un moment, la souveraineté portée comme une notion de protection n'a plus lieu d'être. On passe à une phase de souveraineté créative, ça me parle même d'impulsion de vie qui vient nourrir cette notion de souveraineté. Pas du tout quelque chose d'enfermant, au contraire. Merci Julie. Mathieu, est-ce que tu avais d'autres informations? Oui, j'essayais juste de savoir si c'était possible de retrouver ces énergies-là à l'échelle d'un pays. Et je vois que c'est extrêmement complexe, voire très très loin d'être possible. Et que ce serait tellement en fait, et que je vois qu'il y aurait bon, après ça emmène dans de la politique, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire, mais c'est plutôt à l'échelle collective que d'un pays alors, peut-être, non? Ouais, l'échelle collective, je regardais aussi effectivement et je voyais que ça pouvait être il y a comme une sorte de contrat, tu sais, passé entre tous les membres. Donc je me posais la question, pourquoi est-ce que les Bretons acceptent que des gens qui sont pas nés en Bretagne soient bretons? C'est-à-dire que si ça fait 10 ans que tu es en Bretagne, bah, tu as le droit de dire que tu es breton en fait. Alors qu'en Corse, si t'es pas né corse, t'es pas corse. Et comment ça, j'essayais de comprendre si énergétiquement il y avait quelque chose, une sorte de souplesse ou de rigidité qui se mettait en place. C'est pas justement cette énergie que tu voyais, à un moment donné, tu es dans l'énergie bretonne, donc tu deviens breton. Il n'y a pas ce côté-là. Mais pourquoi est-ce que ça n'existe pas de l'autre côté? Mais ça arrivait sur des choses beaucoup trop politiques et on était trop éloigné du sujet. Ouais. Mais c'est quand même intéressant de... Est-ce que le fait que ce soit une île, ça influe sur cette... Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est ce que je ressens un petit peu. C'est possible. Ouais. Bon, super. Merci beaucoup pour toutes tes informations. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager cette vidéo. Merci beaucoup Julie et Mathieu pour toutes ces informations. À très bientôt. Au revoir. Merci pour moi.